Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, aussi si c'est la première fois qu'on se rencontre, ou bon retour si jamais vous êtes un petit peu plus habitué de mes vidéos YouTube. Si jamais c'est le cas, vous avez vu que depuis la rentrée, on est sur 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche. Petite information sur ce rythme-là de vidéos sur le mois de décembre, je prends la liberté, j'utilise des jokers sur les mercredis pour me concentrer sur les vidéos du dimanche. Comme ça me permet de prendre du temps pour autre chose, de préparer des projets et d'autres vidéos pour le début d'année prochaine. Donc sur le mois de décembre, on se retrouve tous les dimanches. Ne vous inquiétez pas, ce sera toujours très cool. À mon avis, sur les vidéos du dimanche pour le mois de décembre, on les fera très conversationnels, très tranquilles, très posés. Nonobstant les amis, ce n'est pas parce qu'on est sur un format plus chill, éventuellement un peu plus court que d'habitude, qu'on n'attaque pas des sujets qui sont sérieux. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, c'est un... Enfin, d'ailleurs, le titre était assez caustique, même la miniature, un petit peu acide, un petit peu rentre dedans. Et je crois que ça y est, pas plus de suspense, on attaque, l'intro est finie. Et aujourd'hui, les amis, on parle du NEET. Je vais vous donner le détail. On en a déjà parlé. Je sais que j'ai déjà abordé le sujet évidemment dans certaines vidéos. Ceci étant, force est de constater que à chaque fois dans mes coachings, mes suivis à distance, même dans les questions que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'en fait, c'est éventuellement un sujet, une aide, vraiment un ami précieux qui au final n'est pas utilisé par grand monde déjà. Donc si on définit NEET, ça veut dire non. J'espère que vous allez bien voir. Non. À chaque fois, j'ai peur sur le tableau. Bref, je parle en même temps, évidemment. Non-exercise, avec mon accent de folie, comme d'habitude. Non-exercise activity. Ah, très bien, j'ai mis 2 A, tout va bien. Activity. Et là, le dernier mot, attention les amis, thermogenesis. Non-exercise activity thermogenesis. Non-exercise, ça veut dire que c'est en dehors des activités physiques sportives. Sous-entendu, ça correspond à des activités que vous faites lorsque vous n'êtes pas à la salle, lorsque vous ne faites pas de cours collectifs, lorsque vous ne faites pas votre séance de renforcement musculaire, de yoga, de pilates chez vous, de foot, de handball, de basket, de tennis, de tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est en dehors du NEET. Activity, c'est pour dire que c'est des activités qui ne sont pas de l'exercice en tant que tel. Et thermogenesis, si on fait un petit peu, souvenez-vous, un petit peu d'étymologie, thermo, c'est tout ce qui est température, et genesis, c'est la genèse, le fait de générer. Donc, c'est les activités qui ne sont pas des exercices physiques en tant que tels, des activités physiques sportives qui vont venir générer de la chaleur. Là-dedans, on va pouvoir intégrer énormément de choses. Même si j'ai déjà cité tout un tas d'exemples d'activités physiques et sportives, on a énormément de choses qu'on peut faire entrer là-dedans. Le fait de marcher, tout simplement, la base, le fait de marcher, le fait de faire du vélo en allant au travail par exemple, faire la vaisselle, faire le ménage, faire du jardinage, prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, faire des trajets encore une fois plutôt à pied plutôt que de prendre les transports en commun, la voiture ou ce genre de choses. Donc encore une fois, on peut faire entrer énormément de choses là-dedans. Maintenant qu'on a posé les bases, on va s'asseoir, vous et moi, et on va discuter. Alors, ce n'est peut-être pas très gentil de ma part de tous et toutes vous mettre dans le même panier. Mais ceci étant, je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous, peut-être pas 100%, mais la majorité d'entre vous qui verront cette vidéo, au final, n'utilisent pas assez le NEET à leur avantage. Ce que j'appelle utiliser le NEET à leur avantage, c'est en fonction de leur objectif. Le NEET va nous aider dans énormément de choses. Évidemment, le premier que je pourrais mettre, ce serait la perte de poids. Mais on peut aussi parler de la prise de masse, par exemple, lorsque quelqu'un cherche à faire une hypertrophie musculaire, donc avoir des muscles qui grossissent, mais qu'en même temps, il ne veut pas non plus gagner trop de gras, trop de masse adipeuse en faisant cette prise de masse. Et évidemment, de manière générale, si on augmente son NEET, on a la possibilité d'augmenter son bien-être et de tendre évidemment vers une meilleure santé. De là, notre problématique, on pourrait dire, c'est que la plupart des gens ne vont pas vraiment se concentrer sur le NEET et vont essayer de tout donner, par exemple, sur leur entraînement à la salle ou à la maison, ou en extérieur, et éventuellement du côté de l'alimentation, évidemment. Le point commun qui est entre tout ça, c'est-à-dire activité physique sportive, le NEET et l'alimentation, ça tourne évidemment autour du même sujet qui est le déficit calorique, que j'ai déjà pas mal abordé sur cette chaîne. Le déficit calorique, pour rappel, c'est donc lorsque chaque jour on ingère, on consomme moins de calories qu'on en dépense. Alors ça veut pas forcément dire qu'on est obligé de se restreindre de folie du côté alimentation, et parfois c'est ce qui arrive du coup, puisque évidemment que si on augmente sa dépense calorique via par exemple nos activités physiques, évidemment on va atteindre un déficit calorique, pas trop grand évidemment, mais un petit déficit calorique plus facilement. Mais surtout, si jamais on utilisait le NEET, si vous aviez le gain de temps et surtout de confort, de bien-être, parce qu'on s'en rend pas toujours compte, mais toutes les activités dont j'ai parlé vont pouvoir augmenter de manière drastique
votre thermogénèse. Et donc, lorsqu'on augmente la température corporelle, évidemment qu'il y a une énergie supplémentaire qui est dépensée, des calories supplémentaires qui sont dépensées, et potentiellement un déficit calorique qui est atteint beaucoup plus facilement. Sous-entendu, vous n'avez pas forcément besoin de vous restreindre comme jamais au niveau de l'alimentation, ou alors d'aller à la salle tous les jours pour essayer d'atteindre ce déficit calorique. Et pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de la marche. L'exemple de la marche qui est le mouvement le plus basique que l'on puisse faire. Vous vous levez le matin de votre lit, vous marchez techniquement jusqu'à la cuisine, la salle de bain, jusqu'à votre porte, enfin peu importe, mais vous marchez a priori. Et je pense qu'on sous-estime énormément le pouvoir de la marche. Je vais vous donner un exemple. Il y a un calcul qui peut être fait assez simple au niveau de l'estimation des calories qu'on pourrait brûler. Évidemment, ça dépendra de votre taille, de votre poids, de votre âge, de votre sexe. Mais de manière générale, si on fait une moyenne, 30 minutes de marche, on pourra brûler jusqu'à 120 calories. 120 calories, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et 30 minutes de marche, au final, ça peut être fait, entre guillemets, assez rapidement. Imaginez que vous prenez le métro, donc voilà, pour aller au travail, et vous décidez de marcher, de ne pas prendre le métro pour les 2 premières stations. De marcher tout ce temps-là. Vous marchez, du coup, jusqu'à la 2e, 3e station. Vous prenez votre métro et vous faites la même chose le soir. Déjà petit 1, vous allez être moins collé contre les portes sur les heures de pointe. Donc, en termes de bien-être et de bien-être physique et mental, je pense que c'est toujours ça de prix. Mais surtout, vous pouvez techniquement arriver à 30 minutes de marche assez facilement. Si en plus de ça, imaginons sur votre pause déjeuner, vous commencez à faire 1, 2, voire 3 tours de pâté de maison de l'endroit où vous travaillez, ou encore mieux si vous êtes en télétravail autour de chez vous, puisque évidemment en télétravail, on est amené peut-être à moins dépenser de calories, et bien figurez-vous qu'à la fin de la journée, vous aurez accumulé beaucoup de pas et vous aurez au final beaucoup marché et peut-être brûlé beaucoup de calories. Donc mon premier élément pour essayer de vous convaincre d'augmenter votre NEAT, c'est tout simplement que déjà vous allez pouvoir brûler plus de calories assez facilement, sans forcément vous en rendre compte. Le deuxième argument, qui est tout bête, mais qui peut peut-être faire pencher la balance, c'est que c'est gratuit. Du coup, on n'a pas besoin d'acheter des compléments alimentaires, on n'a pas besoin d'acheter des tenues de folie, on n'a pas besoin de payer un abonnement à la salle pour ça, donc ça reste évidemment un argument de poids pour essayer d'augmenter votre NEAT. Troisième élément que je vais mettre sur la table, c'est le fait que c'est peu contraignant. Alors évidemment, on pourrait argumenter qu'en hiver, il fait froid, le soleil se lève tard et se couche tôt. Donc en termes de motivation pour aller marcher dehors, on n'est peut-être pas dans une motivation de folie, on n'a pas un élan de vouloir aller marcher directement. Ceci étant, je précise bien que c'est peu contraignant dans le sens où ça représente quand même moins de contraintes que d'aller à la salle de sport, imaginons. Donc même si certains arguments de « il fait trop froid pour aller jusqu'à la salle »,« j'ai pas la motivation parce que c'est blindé en fin de journée », etc. peuvent tenir, en soi il y a quasi aucune excuse qui peut tenir de « je peux pas aller marcher ». Alors évidemment, si vous êtes blessé à la cheville ou un truc, on s'entend, mais on met un gros manteau, on met une capuche, un bonnet, une écharpe, peu importe. Mais en soi, en termes de contraintes, c'est zéro. Au contraire, ça peut limite être un kiff. Je mets de la musique, je vais marcher, etc. J'ai pas besoin du coup d'aller dans un endroit, j'ai pas besoin d'essayer de me motiver à faire une séance de sport qui peut-être va être un petit peu difficile à faire parce qu'on a moins d'énergie en hiver ou autre. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à la salle de sport en hiver. Je dis juste que c'est beaucoup plus facile de faire tomber les arguments de démotivation face à la marche en hiver plutôt que face au fait d'aller à la salle de sport en hiver, par exemple. Autre élément qu'on peut mettre sur la table, les amis, c'est le fait qu'on va avoir un équilibre qui est facilité, un équilibre plus facile entre les différents éléments que je vous ai donnés. Imaginons que vous arrivez à augmenter votre NEAT, donc par exemple à marcher un peu plus chaque jour, à faire des activités qui vont du coup brûler des calories sans forcément que ce soit une activité sportive en tant que telle, ce sera peut-être plus facile de trouver un équilibre au niveau, encore une fois, de votre déficit calorique. Sous-entendu, si jamais vous avez beaucoup plus de marche à l'intérieur de votre semaine, donc beaucoup plus de calories brûlées grâce au NEAT, peut-être que vous allez avoir plus de petits plaisirs à l'intérieur de la semaine du côté alimentation, par exemple. Peut-être que vous allez gagner au niveau de la balance de ce côté-là. Si actuellement vous êtes déjà en déficit calorique mais que vous faites beaucoup attention à votre alimentation, peut-être que vous pouvez jouer sur ce levier-là. Pareil, si vous savez qu'en hiver, du coup, vous restez moins longtemps à la salle de sport parce qu'elle est blindée, ou vous y allez moins de fois par semaine parce qu'il fait très froid et que vous n'avez pas la motivation d'y aller, peut-être que vous pouvez rééquilibrer avec ça pour essayer de compenser, entre guillemets,
ce qu'il y aurait en moins du côté entraînement ou ce qu'il y aurait en plus du côté alimentation. Et le dernier argument que du coup je veux mettre sur la table, c'est tout simplement la tangibilité, on va dire, de ce que je vous dis, en vous donnant un exemple. Et cet exemple, en l'occurrence, bon, c'est le mien, parce que c'est celui que je peux traquer le plus facilement possible, et c'est la journée d'hier. Donc là, par rapport au moment où je filme, ça, c'est mon tracking de la journée d'hier, de toutes mes activités, etc. Il se trouve qu'hier, je n'ai fait que de la marche. Le matin, je suis sorti marcher, histoire de me réveiller un petit peu, de démarrer ma journée sans les réseaux sociaux, sans mon portable, des mails, des appels, etc. Et après, par exemple, sur la pause déjeuner, j'ai fait un tour du pâté de maison. Un moment, je suis parti chercher un truc dont j'avais besoin pour des courses. Ça m'a fait une pause sur l'après-midi, etc. Et donc, à la fin de la journée, si jamais je résume toute ma journée, tous les moments du coup où je suis parti marcher, ça fait qu'à la fin de la journée, j'ai fait 13 000 pas. Donc 13 000 pas, ce qui est assez évidemment conséquent quand même à l'échelle d'une journée. Et c'est surtout que juste avec ces moments de marche, donc je parle pas sur l'ensemble de la journée, mais juste avec ces moments de marche mis bout à bout, mon tracker m'indique que j'ai brûlé 600 calories, juste avec la marche. Ce qui est donc énorme. Évidemment, par-dessus ces 600 calories, il faut rajouter mes calories de fonctionnement, entre guillemets, ce qui correspond à tout ce qui peut être métabolisme basal, etc. Puisque sur le reste de la journée, même quand je suis assis face à mon ordinateur et que je travaille, ou que je suis en train de filmer une vidéo, en train de parler à une caméra, évidemment que je brûle des calories aussi. Donc rendez-vous compte, marchant le matin, en faisant un tour de pâté de maison le midi, et l'après-midi, en faisant un petit détour dont je n'avais pas forcément besoin, mais pour aller acheter une petite bricole, eh bien j'ai brûlé 600 calories juste à cause de ça. Puisque, pour être sûr qu'on s'est bien compris, à chaque fois que je sortais marcher, j'activais ma montre et c'est comme ça que j'ai le tracking qui correspond au moment où j'étais en train de marcher. Bon, alors j'ai l'impression que cette vidéo s'est un peu transformée en discours, en apologie pour la marche plus que pour le NEAT de manière générale, mais je donne cet exemple parce qu'il est tellement parlant et puis c'est peut-être la bonne période aussi, avec tout ce qui est fête de fin d'année et tout, parfois on mange un petit peu plus ou on s'entraîne un petit peu moins parce que les jours raccourcissent, on a plus froid, on est plus fatigué, on voit des amis, des proches pour les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous pouvez contrebalancer en faisant un petit peu plus de marche, par exemple. Alors évidemment, je ne dis absolument pas qu'il faut culpabiliser pendant les fêtes de manger un peu plus ou s'entraîner moins. C'est une période évidemment qui est propice à ça. Puis c'est l'occasion de se retrouver évidemment voilà, avec des proches, d'avoir des différentes interactions qu'on pourrait peut-être pas avoir le reste de l'année. Donc évidemment, on profite de ces moments-là, ça va sans dire. Mais du coup, on peut peut-être faire un petit peu attention dans une espèce de tâche de fond au niveau du cerveau. On garde ça dans un coin de sa tête. Si la vidéo vous a plu, évidemment, on met le petit pouce en l'air, on s'abonne, on active la cloche, on envoie la vidéo à une personne qui pourrait être intéressée par ça. Et puis après, on prend son mal en patience pour se dire que c'est dans 7 jours qu'on se revoit, si vous voyez cette vidéo au moment où elle sort. À la semaine prochaine. Bisous, bonne journée. Salut tout le monde.